Elle a dit, peu importe. J'ai pas besoin de toi. J'ai plein d'options. Après l'avoir surprise en train d'échanger des messages avec d'autres mecs, j'ai répondu, parfait. Alors utilise tes options pour payer le loyer aussi. Quand elle est rentrée de ses options, vers 3 heures du matin, ses affaires étaient déjà emballées et les serrures changées. Elle pensait pouvoir vivre gratuitement, flirter avec la moitié des mecs d'Instagram et encore me traiter d'insécurisé. Alors j'ai décidé d'être généreux, je lui ai offert une liberté totale. Et 30 jours pour partir. Moi, homme de 28 ans, j'aurais dû voir les signes avant. Ma copine, Brooke, 26 ans, avait emménagé chez moi il y a 6 mois. On était ensemble depuis 1 an et demi, ça paraissait être l'étape logique suivante. Elle était entre 2 boulots. J'avais un bon appartement, 2 chambres, et je lui ai dit qu'elle pouvait rester sans payer de loyer le temps de se remettre sur pied. Les premiers mois, tout allait bien. Ensuite, elle s'est installée, un peu trop à l'aise. La recherche d'emploi, qui au début signifiait envoyer des CV tous les jours, est devenue une pause de santé mentale à cause du stress. Ok, je comprends, chercher du travail, c'est épuisant. Mais la pause s'est étirée de quelques semaines à plusieurs mois. Pendant ce temps, je payais tout, le loyer, les factures, les courses, l'assurance de sa voiture, tout. Mardi dernier, tout a changé. Elle était sous la douche et son téléphone, posé sur la table de nuit, s'est mis à vibrer sans arrêt. Normalement, je ne fouine pas, mais en jetant un œil, j'ai vu les aperçus des messages. Derek, j'ai hâte de te voir demain. Antonio, hier soir, c'était top. On remet ça quand? Et un certain Rex, t'es réveillé? Je pense à toi. Mon estomac s'est retourné. Je suis resté là, figé, à regarder l'écran pendant que d'autres notifications arrivaient de plusieurs mecs, tous clairement en train de flirter, voire pire. Quand elle est sortie de la douche, j'étais assis sur le lit, son téléphone à la main. C'est qui, Derek? Ai-je demandé. Elle s'est figée, encore enveloppée dans sa serviette. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Il n'arrêtait pas de vibrer. Ai-je continué calmement. C'est qui, Derek? Et Antonio? Et Rex? Elle m'a arraché le téléphone des mains. T'as fouillé dans mes messages? J'ai juste vu les notifications. Tu parles à d'autres mecs? Elle a levé les yeux au ciel. Ce sont juste des amis. Des amis qui disent « J'ai hâte de te voir demain » Qui écrivent « Hier, c'était top » C'est comme ça que tu parles à tes amis? Oh là là, t'es parano. Oui, j'ai des amis mecs. Et alors? Ces messages ne ressemblent pas à de l'amitié. Elle a commencé à s'habiller en vitesse, en tirant ses vêtements avec colère. Tu sais quoi, Brooke? Peu importe. Je veux juste comprendre pourquoi tu flirtes avec plusieurs gars alors que tu vis ici gratuitement. C'est laquelle a lâché la bombe. Peu importe. J'ai pas besoin de toi. J'ai plein d'options. Des options? Oui, des options. Des hommes qui me respectent vraiment, qui ne me font pas culpabiliser d'avoir des amis, qui adoreraient passer du temps avec moi. Je suis resté là, abasourdi, essayant de comprendre l'audace de cette phrase. Je payais tout pour cette femme depuis des mois, et maintenant elle ne se contentait pas de parler à d'autres mecs, elle me jetait ça au visage. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit. Parfait. Alors tu peux utiliser ces options pour payer le loyer aussi. Quoi? T'as bien entendu. Si t'as tant d'hommes qui te valorisent, je suis sûr que l'un d'eux sera ravi de financer ton style de vie. Tu vas vraiment me virer à cause de quelques messages? Je dis juste que si t'as de meilleures options, tu devrais les explorer. Toutes. Y compris celle du logement. Elle a ri. Vraiment ri. Tu peux pas me virer. Je vis ici. J'ai des droits. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne paies pas le loyer. Légalement, t'es une invitée qui a un peu trop prolongé son séjour. Tu bluffes. Et c'est pour voir. Elle a pris son sac et ses clés. Tu sais quoi? Très bien. Je vais chez quelqu'un qui me respecte vraiment. Ne m'attends pas réveillé. Et elle est partie, claquant la porte si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Je suis resté assis une dizaine de minutes, partagé entre la colère et la tristesse. Puis j'ai pris une décision. Si elle voulait jouer, j'allais lui montrer que je ne jouais pas. D'abord,
j'ai vérifié les lois de location de mon état. Comme elle ne payait pas de loyer et n'était pas sur le bail, elle était considérée comme une invitée. Je devais quand même lui donner un préavis, mais j'avais beaucoup plus de liberté que si elle avait été locataire. Alors, j'ai commencé à agir. Mise à jour 1. Brooke n'est pas rentrée cette nuit-là. Pas de message, pas d'appel. Silence total. J'ai mis ce temps à profit. Je me suis levé tôt et je suis allé direct à la quincaillerie. J'ai acheté des cartons et du ruban adhésif. De retour à l'appartement, j'ai commencé à emballer, méthodiquement, chacune de ses affaires, vêtements, maquillage, lisseurs, et cette ridicule collection de coussins décoratifs qu'elle avait insisté pour acheter avec ma carte de crédit, tout. J'ai étiqueté chaque carton avec soin, Brooke chambre, Brooke salle de bain, Brooke cuisine. Au total, 23 cartons. Tous empilés proprement dans le salon. Vers 14 heures, j'ai reçu un message d'elle. Brooke, j'espère que tu t'es calmé. Je rentre plus tard, on parlera. Moi, pas de souci. Tes affaires seront prêtes. Brooke, prête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas répondu. Elle est arrivée vers 11 heures du soir. Je l'ai vue par la fenêtre, quand Derek l'a déposée devant la porte, au volant d'une Honda Civic. Et je l'ai vue l'embrasser avant de sortir de la voiture. Classe. Quand elle a essayé sa clé, elle fonctionnait encore, je ne suis pas assez idiot pour la verrouiller illégalement. Mais l'appartement dans lequel elle est entrée n'était plus vraiment le même. Brooke, c'est quoi ce bordel? Toutes ses affaires étaient emballées, empilées près de la porte. J'étais assis sur le canapé, en train de regarder la télé. Moi, tes affaires. J'ai décidé de t'aider à déménager vers une de tes meilleures options. Brooke, t'as perdu la tête? Déballe tout ça tout de suite. C'est chez moi ici. Moi, c'était. Et hier, tu as clairement dit que t'avais de meilleures options. Je t'aide juste à faire la transition. Elle a commencé à ouvrir les cartons, jetant des trucs partout. Brooke, c'est ridicule. Tu n'as pas le droit. Moi, si, j'ai le droit. Je t'ai déjà remis un avis de départ, 30 jours, selon la loi. Regarde sur le comptoir de la cuisine. Furieuse, elle est allée vérifier. Et là, elle a trouvé l'avis d'expulsion officiel, signé chez le notaire, que j'avais préparé le matin même. Brooke, t'es sérieux? Moi, très sérieux. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit. Je parie qu'une de tes options a une chambre libre. Elle est passée à la tactique suivante, les larmes. Brooke, chérie, s'il te plaît, tu exagères. Ce sont juste des amis. Moi, des amis avec qui tu passes la nuit. Qui t'envoie des messages à minuit? Parfait. Qu'ils deviennent aussi des amis qui t'hébergent. Brooke, et je dors où ce soir? Moi, au même endroit que la nuit dernière. Derek avait l'air très accueillant. Son visage est devenu écarlate. Brooke, j'ai juste dormi sur son canapé. Moi, parfait. Il a un canapé. Problème réglé. Elle a passé l'heure suivante à alterner entre crier, pleurer et essayer de me séduire. Rien n'a marché. Vers 1 heure du matin, elle a appelé Derek assez fort pour que je puisse entendre. Brooke, il est dingue. Il a emballé toutes mes affaires. Non, je peux pas rester ici. Je peux venir chez toi. Pause. Brooke, comment ça, ta copine est là? Depuis quand t'as une copine? J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Ensuite, elle a essayé Antonio. Puis Rex. D'après ce que j'ai entendu, aucun d'eux n'était disponible à 1 heure du matin, un mercredi. Finalement, elle a appelé sa sœur. Brooke, Célia, viens me chercher. Oui, maintenant. Je t'expliquerai après, viens juste, s'il te plaît. En attendant, elle est restée assise par terre, entourée de ses cartons, tapant des messages furieux sur son téléphone. Moi, je continuais à regarder la télé, aidant de temps en temps à rapprocher les cartons de la porte. Quand Célia est arrivée, elle avait l'air épuisée et furieuse. Célia, il est 2 heures du matin. Brooke, qu'est-ce qui se passe encore? Brooke, il me fout dehors pour rien. Moi, elle a reçu un préavis de 30 jours. Je fais juste avancer le processus. Célia, Brooke, qu'est-ce que t'as encore fait? Brooke, rien.
J'ai juste des amis mecs et il est parano. Moi, elle a dit qu'elle avait plein de meilleures options. Je l'encourage simplement à les explorer. Célia m'a regardé, puis sa sœur, puis les cartons. Célia, bon sang, Brooke. Pas encore. Pas encore. Intéressant. Elles ont chargé ce qu'elles pouvaient dans la voiture de Célia. Il a fallu 3 allers-retours. J'ai aidé à porter les cartons, je ne suis pas un monstre, j'en avais juste marre d'être un paillasson. Quand elles ont mis le dernier carton dans la voiture, Brooke s'est tournée vers moi. Brooke, c'est pas fini. J'ai des droits. J'appelle la police. Moi, fais donc. Comme ça, je leur montre l'avis officiel, j'explique que t'es une invitée non payante et je mentionne tes petits messages avec plusieurs hommes. Ils vont adorer ça. Elle a claqué la portière et elles sont parties. Je suis rentré, j'ai regardé mon appartement soudainement spacieux. Et j'ai dormi mieux que depuis des mois. Mise à jour 2. Le niveau de culot de Brooke ne fait qu'augmenter. Jour 1, après le déménagement. Brooke m'a envoyé une 50aine de messages, oscillant entre. S'il te plaît, bébé, parlons-en. Tu vas le regretter. Je vais te poursuivre pour préjudice émotionnel. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Il te reste encore 29 jours sur l'avis de départ. Merci de convenir d'un horaire pour récupérer le reste de tes affaires. Jour 2. Elle est revenue avec Célia et 2 types que je n'avais jamais vus. Ils ont sonné à la porte pendant 10 minutes d'affilée. Brooke, à travers la porte, ouvre. J'ai besoin de mes affaires. Moi, reviens à une heure décente et après m'avoir prévenu. Brooke, mais ce sont mes affaires. Moi, disponible sur rendez-vous. Envoie-moi 3 créneaux possibles, et j'en confirmerai un. Un des types a crié. Ouvre, mec. Moi, et toi, t'es qui? Lui, je suis Tony, son ami. Moi, Antonio, celui des messages? Intéressant. Eh bien, maintenant elle est toute à toi, Tony. Mais j'ouvrirai pas ma porte à 10 heures du soir. Ils sont finalement partis quand les voisins ont menacé d'appeler la police. Jour 3, le virage victimaire commence. Soudain, j'étais sur toutes ces publications. Des amis m'ont envoyé des captures d'écran. D'après ces posts, j'étais un narcissique abusif. Je l'avais prise au piège financièrement. J'avais violé sa vie privée en regardant son téléphone. Et maintenant, je la retenais prisonnière de ses propres affaires. Elle serait sans abri à cause de mon insécurité. Les commentaires? Un festival. Beaucoup de « vas-y, ma belle, tu mérites mieux ». Mais aussi quelques perles. Ça n'était pas pareil avec Trevor? Chérie, arrête peut-être d'emménager si vite chez les mecs. Jour 4. Elle s'est pointée à mon boulot. La sécurité a dû l'escorter dehors parce qu'elle refusait de quitter le hall. Brooke, criant, dites-lui que j'ai besoin de mon ordinateur pour chercher du travail. Il sabote ma carrière. Petit détail, elle n'avait pas d'ordinateur. Elle utilisait le mien. Et uniquement pour Instagram. Jour 5. J'ai reçu des messages de menaces légales, d'un numéro inconnu. Un gars qui disait être son conseiller juridique. Je suis presque sûr que c'était Rex qui essayait de faire le professionnel. Des phrases pleines de « par la présente » et « en vertu de », mais sans la moindre base légale. J'ai transmis à un ami parajuriste, qui a rigolé pendant 5 minutes. Jour 6, entrée des singes volants. La mère de Brooke m'a appelé. Elle, mon chéri, je sais que Brooke peut être compliqué, mais mettre une jeune fille dehors? Elle a des options. Oui, des options. Ses mots, pas les miens. Moi, elle dort sur le canapé de sa sœur. Et sur celui de Derek il y a 2 nuits. Apparemment, elle aime les canapés. Elle, c'est pas pareil. Dis-moi, combien il te faudrait pour la laisser rester 1 mois de plus? Moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Elle disait avoir de meilleures options, tout en écrivant à d'autres mecs, dans l'appartement que je paye seul. Elle, les garçons sont des garçons, et les filles ont besoin d'attention. Moi, alors que les garçons paient pour cette attention. Moi, c'est fini. Elle, tu vas regretter de la perdre. Moi, je prends le risque. Jour 7, la matinée fut spéciale. Brooke a apparemment convaincu un de ses meilleurs candidats,
un gars nommé Kendall, de venir l'aider. Le type s'est pointé à 7 heures du matin, en frappant à ma porte comme un forcené. Kendall, ouvre. Je viens chercher les affaires de Brooke. Moi, derrière la porte, il est 7 heures du mat, mec. J'ai boulot à 9. Prends rendez-vous. Kendall, je bosse aussi. File-moi juste ses affaires et basta. Moi, ton nom figure sur le bail? Lui, quoi? Non. Moi, et ton prénom, c'est Brooke? Lui, évidemment que non. Alors il a donné un coup de pied dans ma porte. Littéralement. Moi, j'appelle la police. Lui, attends, non, mec. Je m'en vais. Je l'ai appelé quand même. J'ai noté sa plaque d'immatriculation et les données aux flics. Ils ont découvert que le gars avait des mandats d'arrêt en cours. Oups. 1 heure plus tard, Brooke m'a appelé d'un numéro inconnu. Brooke, t'as fait arrêter Kendall? Moi, Kendall s'est fait arrêter tout seul. J'ai juste signalé quelqu'un qui défonçait ma porte. Brooke, il voulait juste m'aider. Moi, la prochaine fois, choisis un assistant sans casier judiciaire. Brooke, comment j'étais censé savoir ça? Moi, recherche de base. Vérifie les antécédents. Ou, je sais pas, évite les criminels. Brooke, on n'est même pas ensemble. C'est juste un ami. Moi, un ami avec un mandat, qui défonce les portes à 7 heures du mat. T'as vraiment le chic pour les choisir. Elle a raccroché. L'après-midi, nouveau message d'elle. Brooke, très bien. Je peux fixer un horaire pour récupérer le reste de mes affaires? Moi, samedi, entre 10h et midi. Amène qui tu veux pour t'aider. Juste, évite les gens avec des mandats, s'il te plaît. Brooke, c'est pas drôle. Moi, je plaisante pas. Honnêtement, je reste sidéré par le niveau de droit qu'elle pense avoir. Elle croyait vraiment pouvoir vivre gratuitement, flirter avec d'autres gars. Me dire en face qu'elle avait de meilleures options. Et que j'allais simplement laisser passer ça. Le fait qu'elle soit surprise des conséquences est hallucinant. Plus tard, j'ai reçu un message de Celia, sa sœur. Hey, désolé pour tout ça. Brooke a déjà fait ce genre de choses avant. Elle n'apprend jamais. Bravo à toi de t'être imposé. Elle l'a déjà fait. Moi, comment ça, déjà fait? Celia, avec Trevor, son ex. Même histoire. Elle a emménagé chez lui, a arrêté de bosser, a commencé à parler à d'autres mecs, et a été choquée quand il l'a mise dehors. Elle a passé des mois à dormir sur des canapés après ça. Moi, pourquoi personne ne m'a prévenu? Celia, tu l'aurais cru? L'amour rend idiot. Et puis, c'est ma sœur. J'espérais qu'elle ait mûri. Moi, et maintenant? Celia, maintenant, elle est sur mon canapé en train de pleurer sur l'injustice de la vie, tout en écrivant à 5 mecs différents. Je lui donne 1 semaine avant que je la vire moi aussi. Au moins, maintenant je sais que je ne suis pas fou. C'est juste. Brooke. Mise à jour 3. Aujourd'hui, ça devait être simple. Entre 10h et midi, Brooke devait venir récupérer le reste de ses affaires, et basta. Mais j'aurais dû savoir qu'avec Brooke, rien n'est jamais simple. À 9h45, tout était prêt. Les cartons empilés près de la porte, le café préparé, et moi prêt à superviser le ramassage avant de profiter enfin de mon week-end. 10h15. Aucun signe de Brooke. Je lui ai envoyé un message. Tu es en retard. Aucune réponse. Tu as jusqu'à midi. L'horloge tourne. Elle a fini par répondre. J'arrive, il y a des embouteillages. 11h. Et là, c'est un vrai cirque qui débarque, Brooke, 3 types que je n'avais jamais vus, et, inexplicablement, sa mère. L'un des mecs conduisait un énorme pick-up, totalement disproportionné vu la quantité de cartons qu'il restait. Brooke est entrée comme si elle habitait encore là. Brooke, ok, on est là. Où sont mes affaires? Moi, dans le salon. Vous avez 30 minutes. Brooke, 30 minutes? On vient juste d'arriver. Moi, tu es en retard d'1 heure et demie. Ton créneau était de 10h à midi. Il est déjà 11h30. Un des gars a essayé d'argumenter. Mec, on vient de loin. Moi,
alors vous auriez dû partir avec elle à 10 heures. La mère de Brooke s'en est mêlée. Mon chéri, tu pourrais pas être un peu plus flexible? On a besoin de temps pour tout vérifier. Moi, vérifier quoi? J'ai tout emballé moi-même. Tout est là. Je veux m'assurer que tu n'as rien volé. Moi, voler quoi? Ta collection de gobelets Starbucks vide? Ou le maquillage périmé? Qu'est-ce que j'aurais bien pu te voler, exactement? Brooke a commencé à ouvrir les cartons, soupirant dramatiquement à chaque fois. Où est mon chargeur de téléphone? Moi, celui que tu avais laissé brancher? Il est dans la boîte électronique, étiquetée. Mon lisseur a intérêt à être là. Un des gars a murmuré. Bébé, on devrait se dépêcher. Bébé. Intéressant. Elle lui a lancé un regard assassin, visiblement, elle n'avait pas envie que je l'entende dire ça. Ils ont commencé à sortir les cartons lentement, au ralenti presque. Brooke, évidemment, ne faisait rien. Elle se contentait de donner des ordres. Fais attention à celui-là. Il y a mon tableau de visualisation dedans. Moi, ton vision board pour devenir influenceuse? Celui que t'as fait avec mes magazines? Ces magazines étaient à usage commun. Moi, j'ai les reçus. Tu veux des copies? Un des autres types a tenté d'aller vers ma chambre. Moi, tu vas où, là? Lui, juste par là, dans le couloir. Moi, le couloir, c'est de l'autre côté. Et la salle de bain dans ma chambre, c'est pas en libre accès. Lui, je regardais juste, mec. Moi, alors regarde dehors. Reste avec le groupe. La plupart des cartons étaient déjà sortis quand Brooke a commencé une inspection finale, clairement pour gagner du temps. Je trouve pas le collier de ma grand-mère. Moi, celui que t'as mis au clou il y a 2 mois pour t'acheter des billets de concert? L'expression de sa mère valait de l'or. Tu as mis en gage le collier de ta grand-mère? Brooke, non, il ment. Moi, j'ai le reçu de la maison de prêt. Tu m'as demandé de le garder jusqu'à ce que t'aies un boulot pour le récupérer. Sa mère est devenue écarlate. Brooke Anne. J'ai regardé l'heure. Moi, le temps est écoulé. Ce qui n'est pas sorti maintenant devra attendre un nouveau rendez-vous. Brooke, on a juste besoin de 5 minutes de plus. Un des gars, sois pas un con, mec. Moi, c'est drôle, venant du type qu'elle appelle bébé alors qu'elle vivait encore avec moi la semaine dernière. Quelle classe. Le mec a baissé la tête, fixant ses chaussures. Brooke a tenté une dernière carte émotionnelle. Tu sais quoi? Garde tout. J'ai pas besoin de souvenirs de cette relation toxique. Je vais recommencer ma vie avec des gens qui me respectent. Moi, parfait. J'en ferai don à une association. Déduction fiscale. Brooke, attends. Non. Je vais prendre mes affaires. Moi, alors prends-les maintenant. Ils ont embarqué les derniers cartons. Avant de partir, Brooke s'est tourné vers moi pour sa grande tirade dramatique. Tu regretteras quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que t'as perdu. Moi, perdu quoi? Une profiteuse sans emploi qui draguait d'autres mecs depuis mon canapé? Je crois que je survivrai. Brooke, je me redécouvrais. Moi, et t'as trouvé des recs, Antonio, Rex, Tony, Kendall avec un mandat, et toi, mec désolé, comment tu t'appelles déjà? Lui, Lamar. Moi, Lamar. Super. Beaucoup de redécouvertes donc. Juste pas de découverte d'emploi, apparemment. Sa mère lui a attrapé le bras. On y va, Brooke. Tu t'es déjà assez ridiculisé. Pendant qu'il chargeait les cartons dans la camionnette, j'ai entendu la mère exploser. 6 mecs, Brooke. 6. Pendant que tu vivais chez lui gratos. Brooke, maman, pas maintenant. Et t'as mis en gage le collier de ta grand-mère pour aller à un concert? J'ai refermé la porte, laissant leur drame familial de l'autre côté. Et j'ai savouré la paix de mon appartement enfin vide. Mise à jour finale. 3 semaines plus tard. Je pensais que cette histoire était terminée, mais l'univers en avait décidé autrement. La semaine dernière, j'ai reçu des notifications de tentatives de connexion à mon compte Netflix. Puis Amazon. Puis HBO Max. Toutes depuis des adresses IP différentes. J'ai changé tous mes mots de passe immédiatement. Peu après,
Célia m'a envoyé un message. Petite mise à jour, Brooke s'est fait virer de chez moi. Je l'ai surprise en train d'essayer d'utiliser ma carte de crédit. Elle a complètement perdu les pédales. Je lui ai demandé. Elle dort où, maintenant? Elle alterne entre ses options, je crois. Un mec différent tous les 2 ou 3 jours. Elle poste sur les réseaux à propos de « vivre librement », de ne pas se plier aux attentes de la société. Je suis allé voir son Instagram, profil public, évidemment. Et là, je l'ai vu tenter de transformer son couchsurfing en mode de vie nomade et spirituel. Des posts du genre, choisir le bonheur, s'entourer de gens qui apprécient mon énergie. Mais les commentaires étaient cruels. Même ses amis commençaient à la recadrer. Et puis vient la meilleure partie. Hier, à 3 heures du matin, ma sonnette retentit. Je regarde sur la caméra Brooke. En pleurs, le mascara coulant, tenant un sac de voyage. Je n'ai pas ouvert. Je l'ai simplement regardé à travers l'application. Elle a sonné plusieurs fois, puis s'est mise à parler à la caméra. Je sais que tu me vois. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit où dormir, pour cette nuit. Lamar m'a viré. Il dit que je fais trop de drames. Tu y crois, toi? Oui. Pardon, d'accord? Pardon pour tout. T'avais raison. J'ai plus d'options. J'ai plus rien. Elle est restée assise devant ma porte pendant 20 minutes, sonnant de temps en temps. Puis elle a passé un coup de fil. Il répond pas. Oui, j'ai essayé. Tu peux venir me chercher. Comment ça, c'est fini? Maman, s'il te plaît. D'accord, peu importe. Et elle est partie, à 4 heures du matin, son sac sur le dos. Ce matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Derek, salut, c'est Derek. Brooke m'a donné ton numéro. Elle a besoin de son justificatif de revenus pour faire sa déclaration d'impôt. Tu peux me l'envoyer? Moi, elle n'a pas travaillé une seule fois depuis qu'on était ensemble. Derek, elle m'a dit qu'elle faisait du freelance depuis la maison. Moi, regarder Netflix, c'est pas du freelance. Derek, mec, t'as bien fait de la virer. Elle est chez moi depuis 2 jours et elle fout déjà la merde avec ma copine. Moi, je croyais qu'elle était juste ton amie. Derek, ouais, erreur de ma part. Désolé, frère. Elle nous a bien eus. Moi, maintenant, c'est ton problème. Derek, pas pour longtemps. Peu après, Célia m'a encore écrit. Maman est allée chercher Brooke chez un mec ce matin. Elle lui a dit que soit elle trouve un boulot, soit elle dégage. Je me suis dit que tu aimerais savoir que le feuilleton est terminé. Mais, est-ce que c'est vraiment fini avec Brooke? Probablement pas. Au moins, ce n'est plus mon problème. Ça fait 3 semaines que je vis tranquille, à ma façon, dans mon appart. Pas de drame. Pas de stress sur qui lui envoie des messages. Pas de quelqu'un à entretenir pour rien, juste la paix. Drôle de coïncidence, hier, j'ai croisé une de ses amies au supermarché. Elle a essayé de me faire culpabiliser parce que j'aurais abandonné Brooke. J'ai ri et j'ai répondu. Elle avait plein d'options. C'est elle qui me l'a dit. Elle n'a rien trouvé à répondre. Avec le recul, les signes étaient là depuis le début. Les recherches d'emploi qui n'allaient nulle part. Les flirts évidents avec les serveurs sous mes yeux. Le fait qu'elle n'ait jamais d'argent, mais toujours des fringues neuves. Et la rapidité avec laquelle elle s'était installée chez moi. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un te montre qui il est. Quand il te dit clairement qu'il n'a pas besoin de toi. Et qu'il a d'autres options, crois-le. Et surtout, laisse-le explorer toutes ses options. Surtout celle de logement. Mon appartement n'a jamais été aussi propre. Mon compte en banque n'a jamais été aussi plein. Et mes standards pour mes prochaines relations n'ont jamais été aussi élevés. Brooke pensait être irremplaçable. Et d'une certaine façon, elle avait raison. Je ne la remplacerai jamais par une autre profiteuse. Qui vit à mes crochets tout en draguant 6 mecs en parallèle. Merci à tous ceux qui ont suivi cette pagaille. Ça m'a fait du bien de tout raconter. Et à ceux qui disaient que j'aurais dû la virer plus tôt. Vous aviez raison. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, place à la vie sans drame. Eddie. J'ai changé toutes les serrures après la visite de 3 heures du matin. Pas question de prendre des risques.
Et oui, j'ai gardé toute la paperasse officielle du préavis, juste au cas où. Protégez-vous, les gars. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, mes amis, morale de l'histoire? Quand quelqu'un dit qu'il a plein d'options, laissez-le les tester toutes. Parce que visiblement, certaines options incluent dormir sur des canapés, se faire virer à 3 heures du matin, et emprunter la carte bleue de la sœur. La liberté, c'est beau, mais le loyer, c'est mieux payé. Alors, chers auditeurs, souvenez-vous. Si quelqu'un vous dit « Je n'ai pas besoin de toi », répondez-lui gentiment. Parfait. Le monde t'attend sans moi.